Il y avait un château, construit entre 1861 et 1875 par le comte Marie-Évariste d'Huguenot du Chastenay et la comtesse Henriette de Sainte-Marie d'Agneaux et sa noblesse. Il y avait un sapin, survivant du passé et 350 hectares autour du château. La noblesse s'en va, la bourgeoisie la remplace. Georges Aubrun, notaire, acquiert le domaine de la Motte au gentilhomme. Il y avait des histoires. Et moi, fils de paysan, enfant de 10 ans, quand je passais devant le château, je ressentais mes conditions si différentes. Un peu injustes, jaloux sûrement de ne pas être à leur place. Mais plus tard dans mon existence, cela va me servir d'exemple. Parsemées et isolées dans la nature, les fermes sont au centre de l'exploitation agricole. Elles regroupent souvent la même famille, vivant sous le même toit, parents, grands-parents, enfants, oncles et tantes, sous un grand corps de maison ou longère, exposé face sud-est au soleil levant. L'arrière du bâtiment avec très peu d'ouverture, voire aucune, ou alors avec des dépendances et ses toits au plus bas du sol, pour atténuer ces vents du nord-ouest, vents froids et humides, vents de Galerne. Il y a aussi ces petites exploitations, les borderies, de seulement quelques hectares où l'on vit difficilement. Pour les autres, c'est encore plus rustique que ces creux de maison pour les ouvriers agricoles qui se gagent pour les saisons. Autour de la maison sont disposées la grange, l'écurie, l'étable, les toits à cochons, la bergerie et différents autres toits pour les volailles. La mare pour abreuver les animaux, souvent proche de la maison d'habitation, mais aussi le puits ou la citerne creusée dans la roche qui recueille les eaux de pluie tombées sur les toits. Les femmes devaient aller chercher l'eau chaque jour, avec le joug sur les épaules, accroché de leur seau de fer blanc. Chaque lundi, c'est la lessive, et après le lavage, le rinçage. La brouette prend le sentier du lavoir, aménagé sur une mare ou un petit étang alimenté par un courant d'eau, voire sur les bords de rivière. L'hiver était redoutable, à main nue plongé dans l'eau glaciale, et tape sur ton battoir calé dans son garde-genou, seul face à la nature. Dans les petits villages regroupant plusieurs exploitations, les femmes se retrouvent au lavou, le lundi après-midi. Et la discussion va bon train, les nouvelles se propagent, et les cancans de même. Ah oui, je savais pas. Mais toute ma vie, j'ai été payée à tout prix là. On se rend compte, on a du travail pour ça, hein. Bon, bah, faudrait peut-être que je lave ma robe aussi. Ensuite, les femmes s'occupent de la basse-cour, de faire la chaudronnée pour les cochons, et de répartir cette mixture, mélangée à l'eau de vaisselle, dans chaque bassine, sous les toits des cochons. La journée n'est pas pour autant finie. Et c'est à la lueur des lampes à pétrole, entre octobre et avril, qu'il va falloir traire les vaches. Aider des hommes qui sont rentrés des champs pour nourrir l'ensemble des animaux. Pendant ce temps, les anciens aidés des plus jeunes tenaient la soupe, la potée de lard
et les pommes de terre bien au chaud sur le coin de la cuisinière ou dans l'âtre de la cheminée. Cela sentait bon la fin de la journée. L'hiver, on se réunit pour veiller autour du feu, où chacun participe à différentes tâches de travail ou taille quelques objets de bois. À propos de ma grand-mère, c'est l'anecdote des fameux loups. Ah oui, parce que là-bas, il a toujours voulu dire à maman, donc, parce qu'à l'époque, le grand-père qui était à la Cranée, il avait un jeune domestique quoi, qui avait 17-18 ans, parce que c'était la Cranée, ça faisait 10-12 hectares, mais à l'époque, comme on travaillait qu'avec les bêtes, il fallait du monde pour seconder. Quoi. Ce jeune domestique, là, il était resté à la maison, puis il connaissait un nid de loup, et puis pendant la messe, donc, il a été déniché le nid de loup. Alors, puis ils les avaient rapportés à la maison, mais quand le grand-père et la grand-mère sont arrivés de la messe, il y avait eu discussion, parce qu'elle a dit « Malheureux, qu'est-ce que t'as fait ?» Mon pauvre gars, t'as bien eu de la chance, parce que si la louve était tombée dessus, elle t'aurait dévoré tout cru. Et ce fut l'une des dernières histoires de loup de Guétine. Chaque année, on fait la tournée des veillées chez les voisins les plus proches. Sans mitoufler pour sortir de nuit, traverser les champs. Les bois qui prenaient une autre dimension sous la lueur de la lune. Et enfin se retrouver à la clarté des bougies vacillantes pour la partie de cartes. Mais avant cela, il y avait la visite des écuries pour montrer les bêtes en engraissement et déjà se donner une première estimation avant de les vendre au marché de Parthenay mercredi. Les femmes avaient commencé la discussion autour du feu, tout en chantant ou en se racontant des histoires à faire peur aux enfants. D'un tel qui était sorcier, guérisseur, et qui avait des pouvoirs de bien comme de mal. Des histoires de loups, qui n'allaient pas tarder à revenir dans nos bois, portés par les vents du nord, du moment. Cela nous saisissait d'effroi, et en même temps, nous en redemandions.